Yep, salut à tous. Donc nous voici sur les hauteurs du village de Harigas, en direction du rocher Saint-Peyre, donc comme je vous le disais, le rocher du druide. Et petit passage par ce menhir couché, le menhir du Trouillas, et cette tour de guet, donc c'est noté comme ça, tour de guet. Donc je ne sais pas vraiment à quoi ça sert puisqu'on est vraiment sur quand même une hauteur, des petites collines. Et il suffirait de dégager les arbres pour avoir une assez belle vue quand même. Mais enfin voilà, donc ce qu'ils appellent une tour de guet. Notez sur Harigas, donc à la sortie du village aussi, un dolmen pris dans un muret et dont le tumulus a été coupé pour la création de la route. Et puis sinon à noter également dans le village de Harigas, dans l'église, trois tombes de l'époque mérovingienne datées aux alentours de l'an 600. Et je vous laisse voir sur internet si vous voulez en savoir plus sur ces trois tombes. Sinon, pour revenir donc à ce menhir du Troulas, avant de commencer la balade, eh bien, c'est une pierre d'environ 2 mètres, voire un petit peu plus, épaisse de plus de 30 cm, un petit peu plus de 30 cm. Voilà, elle est couchée là. Il y en a deux autres sur la montée vers le col que je n'ai pas trouvé, repéré. Donc ce sera pour une prochaine fois. Et je vous laisse donc pour cette balade direction le Rocher Saint-Peyre. Eh bien, c'est parti. On part du village de Verne, après le Mexique, Malte, Minorque, Portugal, Thaïlande. la Thaïlande. Nous voici en Cévennes, au-dessus du petit village d'Harigas. Et nous allons rejoindre le rocher de Saint-Peyre, qui est aussi appelé la pierre du druide. Direction là-haut. Voilà, il y en avait une belle ligne déjà, un reste de ligne à l'horizontale, je sais pas si vous la voyez encore sur l'image, et puis là il y a un autre avion qui arrive avec une belle ligne verticale. Donc là au fond on peut en voir deux autres, là une, et là celui-là qui est... Et on va pouvoir les voir évoluer tout cet après-midi. Bon, donc on est sur la montée là, qui va nous monter jusqu'à ce rocher à mon avis. Et puis là, bon, sur la gauche là, sur la crête, on peut voir des premières constructions, les restes de construction. Donc on va faire un rapide tour. Puis de toute façon on repassera par là au retour, donc on pourra refaire quelques plans. Pardon. Et donc là voilà. C'est magnifique, hein. On attendait de trouver une belle journée pour faire ça, ben nous y voilà. Hein, vous voyez ces constructions, certaines parties sont taillées dans la masse rocheuse, d'autres sont des apports de petites pierres. Et on voit ce muret qui suit la crête jusqu'à arriver au bout là-bas sur un point de vue qui doit être à mon avis magnifique. On voit ce petit muret derrière cet arbre qui continue, on va aller par là-bas. Mais on voit également d'autres murets de ce côté. Tout ça sont des vestiges à mon avis, font partie de ces vestiges, toutes ces pierres, ces rochers. On commence à arriver
dans ce chaos granitique. Et on voit quelques belles grosses pierres déjà. Donc là on voit comme je sais pas, une cavité quoi. Comme s'il y avait un trou qui avait été rebouché quoi. C'est assez sympa. On voit une entaille là au-dessus. On voit des entailles là. Enfin, pas des entailles, ça a l'air naturel. Donc on voit plusieurs couches à ce rocher. Donc vous voyez cette trace qui est tout petit bout de trace, mais qui s'épand tranquillement, qui s'étend en forme de sorte de brin d'ADN. Là, comme on peut voir, ça tournicote à un petit moment au milieu de la ligne. Voilà, donc très typique des chemtrails, ce qu'on appelle chemtrail. Donc rien d'une théorie, juste de l'observation, juste derrière moi. Donc de nouveau, alors regardez, celle-là elle est magnifique. Elle fait tout le long et à mon avis celle-là on va la voir pendant un moment. Comme je disais, hein, gros ciel bleu aujourd'hui, pas un nuage. Et en fait donc on marche sur des chemins. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a là les murs. Hein. Les murs sont tous bien montés. J'ai entendu parler aussi d'un cromlech au milieu d'une petite clairière avec des chênes autour. Un cromlech avec des menhirs renversés donc. Donc on va voir vraiment ce qu'on trouve là-haut. Et ça a l'air bien fourni. Bien endommagé, hein, pas entretenu. Mais pas non plus détruit volontairement. Donc là on rentre dans ce chaos granitique. Des enchevêtrements de pierre. On voit toujours notre belle trace qui s'étend. On est à la pierre Guiniche. Hein. Bah ouais, ce que je te disais tout à l'heure. Ah. Beaucoup plus gros, quoi. Magnifique, hein, là on dirait un œil et une bouche. Voilà. Le découpage du granit, où, enfin, on pourrait croire que ce sont...
On pourrait croire que ce sont de gros blocs mis les uns sur les autres. Hein. Là, on voit une sorte de mur avec 8 gros blocs. Mais en même temps, ça paraît être un découpage assez naturel aussi. Et donc ce chaos granitique là, on peut tout s'imaginer, il y a un peu des formes partout, dans tous les rochers, on peut y voir des choses. Mais enfin, là pour l'instant, on a vu beaucoup de choses naturelles. Ah, je suis un peu essoufflé quand même, ça pique les jambes. Bon. Bon bah voilà, hein. On monte, ça se ressemble beaucoup. Pas plus de marque de quoi que ce soit, si on veut, dans cet angle encore. Bon, c'est vrai que ça fait des coupes parfois bien nettes. On voit ici, dans ces angles. Donc les angles sont vraiment beaux. On voit le bloc là qui s'est détaché avec la pointe. De là à dire que cela a été façonné par l'homme. Bon. Là, je vois aucune cupule ou chose comme ça. Par contre, c'est magnifique, hein. On va faire la redescente. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer. C'est beau, hein. C'est beau, c'est calme. Voilà, là-bas, on a la Méditerranée. Par temps vraiment clair, on doit pouvoir la voir. Depuis le mont Saint-Guiral peut-être, donc on verra ça bientôt aussi. Une prochaine rando à faire. Voilà. Allez. Donc on va redescendre. Et donc là on est au sommet d'un petit rocher avec ce qu'on pourrait appeler des cupules. Hein. Donc là celle-là elle passe, elle rejoint de l'autre côté. Là ici il y en a d'autres. Là en bas il y en a deux belles. Donc voilà. C'est certainement ça que j'avais lu, hein, avec les cupules. Et donc plus bas, le cromlech, on va se diriger vers le cromlech, ce qui me semble être le cromlech. Donc là, tu as affaire à des murs ou juste du granit découpé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de
On voit des blocs. On voit des blocs étranges, mais tout se tient. Hein. Tout était un... Enfin là, bon voilà quoi. Ce que je voulais aussi vous montrer, je vous ai déjà montré tout à l'heure. Là, j'ai tourné ma tête. Et voilà, c'est encore un bel ouvrage. Attendez, je trouve le passage. Mais vous voyez le bas des murs là. C'est quand même de la belle pierre. Vous voyez là tout ça là. Donc il y a vraiment hein, un mur de soubassement au chemin avec des pierres assez larges. Là on voit encore tout le beau mur. Et on va descendre, allez. On passerait un temps de dingue là, à tourner autour de chaque pierre. On va descendre sur le cromlech. Donc je vous parlais du cromlech il y a quelques secondes. En fait on a tourné la tête à gauche et il était là. On le voyait d'un peu plus haut tout à l'heure. Et là bah, c'est magnifique ce coin. Hein, c'est bien ce qu'il disait, une sorte de petite clairière. Donc là on peut pas bien, il y a quelques arbres. Et ben voilà cette pierre au centre, hein, moi, entourée d'autres très grosses pierres. On va se rapprocher, on va voir ça. Ouais, je sais pas trop, mais en tout cas, cette pierre posée au milieu, elle est très très jolie. Donc même si c'est pas réellement un cromlech avec des pierres dressées plutôt rectilignes, plutôt plates, plutôt... Voilà, ces pierres se sont peut-être juste effondrées là, mais en tout cas, un peu vu du ciel, ça donne l'impression de faire un cercle. Et en bas, le reste de la petite clairière, là, c'est tout joli. En tout cas, c'est paisible, c'est à l'abri du vent qui vient juste derrière ce pic. Là on voit presque une sorte d'autre chemin hein, qui mène au petit col d'en haut là. Toujours ces rochers. Ouais. Là c'est magnifique ici. On sent même comme un surplus de calme. C'est marrant. Là on est sur le chantier des chèvres là. Ah non, on va pas descendre par là.
Ouais, je trouve cette dalle bien posée quand même. Elle est prise dans un truc, hein. Hop, hop, hop. Pardon. Mais oui, hein. Elle est prise, ouais, presque, on pourrait dire, dans une sorte de mur. Ouais, elle est là, elle est assez plate, elle est... Ouais. Ouais, bah ça devait être une grosse boule qui s'est fendue en deux en fait. Parce qu'on voit on voit la mousse de l'autre côté. Et là, la couleur au centre était plus claire que le tour. Donc je pense que c'est une grosse boule qui s'est coupée en deux. Et je pense même que c'est la dalle qu'on voit là par terre. Et l'autre pierre au-dessus. Ah là, j'avais repéré un petit truc aussi. C'était là, donc on voit cet ensemble de rochers. Tac. Hein, des blocs de granit. Et hop, ici, on voit une partie construite en petite pierre. Alors ça, je pense pas que ce soit du granit qui se soit cassé. Je pense que c'est vraiment un truc en pierre. Et d'ailleurs, attendez. Donc on voit cette partie un peu construite, hein, en muret avec deux poutres, comme deux linteaux. Et après ça part là-bas dessous, mais yeah. Non. Je pensais qu'il y avait comme un linteau avec un passage, hein. Bon, c'est possible, hein. Possible que ce soit effondré à l'intérieur. En tout cas, là, on voit les blocs de granit s'ouvrir. Toujours pareil, hein, sur les blocs sur notre gauche. Ce sont des blocs de parement. C'est pas des blocs qui se sont effondrés, c'est le parement du mur de soutènement de ce chemin, hein. Donc en passant de l'autre côté, on voit bien un mur de pierres sèches qui longe tout ce chemin. Et des très grosses pierres.